Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Baptiste a peur qu'Emma prenne des risques inconsidérés. La place du Mistral est le témoin des nouveaux affrontements. Estelle et Francesco parviendront-ils à passer une journée sans écran? Attention! Les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé mercredi soir sur France 3, grâce à un drone. La police repère la maison de campagne où se trouvent Jacob et Camille. Patrick et Eric, accompagnés par une équipe du RAID, s'approchent de la location. Ils attirent l'attention de Camille et Jacob, qui regardent chacun par une fenêtre. Jacob ordonne à Camille de le détacher afin qu'il puisse vérifier ce qu'il se passe à l'extérieur. Or, Camille avoue qu'elle ne lui fait plus confiance et le questionne au sujet de sa petite fille décédée. Jacob raconte qu'il adorait sa fille Anna mais que sa mère, au contraire, était violente avec elle. D'après ses dires, quand il a cherché à s'enfuir avec sa fille, sa mère l'a étouffé avec un coussin. Pour se venger, Jacob a tué la mère de sa fille. Pendant ce temps, puisque la police a établi que Camille n'était pas entravée par Jacob et restait avec lui de son plein gré. Suivant les conseils du docteur Friedman, la police fait appel à Emma dans le but de retourner Camille contre Jacob. Cissé décide de lancer des négociations. Encerclant la maison de campagne avec ses équipes, Patrick débute une négociation avec Jacob. Ce dernier supplie Camille de le détacher pour qu'ils puissent s'enfuir tous les deux. Emma prend le relais pour entrer en contact avec sa sœur. Paniquée, Camille fond en larmes, tandis que Jacob lui demande de faire un choix entre elle et lui. Camille finit par sortir sur la terrasse, avouant à Emma qu'elle ne peut pas laisser Jacob tout seul. Emma insiste et réussit à la faire avancer jusqu'à elle. Soudain, des tirs fusent de toutes parts et la maison de campagne explose. Au réveil, Francesco propose à Estelle de garder leur téléphone éteint toute une journée. Celle-ci accepte de relever le défi. Dans l'impossibilité de les joindre, la représentante de leur sponsor débarque chez eux pour leur rappeler les termes de leur contrat. Francesco et Estelle sont dans l'obligation de tourner une story par jour. Le couple rallume leur portable pour enregistrer une vidéo près d'une propriété privée. Ils se filment en train de fuir des chiens de garde à leur trousse. Amusés, ils décident de tourner une nouvelle vidéo humoristique en tendant un piège à Nathan. Au Mistral, Alison, Claire et Sophie remarquent qu'elles n'ont plus d'eau. Elles supposent qu'il s'agit d'une coupure générale jusqu'à ce que Léo leur affirme que le débit du Céleste est parfaitement normal. Sophie soupçonne Thomas d'être responsable et elle n'a pas tort. Pour se venger, elle court-circuite le courant électrique du Marcy. Un nouvel affrontement entre les deux établissements survient sur la place du Mistral.